Bienvenue dans la présentation Urban Labs International du kit non dangereux Minicil 1.4 pour prélèvement de CO2 liquide évaporé certifié ISBT. Précaution. Avant de prélever, relisez la fiche de données de sécurité sur le CO2 liquide. Le prélèvement doit être réalisé dans un endroit bien ventilé par des personnes formées à manipuler des gaz cryogéniques sous pression. Des lunettes de sécurité, des gants de sécurité cryogéniques et autres équipements de protection doivent être portés. Purgez la conduite de transfert afin d'éliminer toute particule étrangère. Attachez le VPR au port femelle de connexion rapide d'alimentation du CO2 liquide. Connectez le VPR à une source d'électricité appropriée. Laissez le régulateur de pression chauffer pendant 20 minutes. Connectez la conduite de transfert flexible ST1 au régulateur de pression vaporisée. Assurez-vous que la valve d'entrée soit fermée et que le régulateur de pression soit tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouvrez la valve d'alimentation du CO2. Augmentez le refoulement de la pression à 40 PSIG, puis ouvrez le robinet à boisseau sphérique et purgez pendant 2 minutes. Retirez le boisseau en laiton du raccord d'entrée du Minicil. Pendant que le CO2 continue de purger, branchez la conduite de transfert ST1 dans le raccord d'admission du Minicil. Le clapet anti-retour à 25 PSIG s'ouvrira et détournera le CO2 de la valve de retenue du raccord d'échappement. Ouvrez doucement le raccord d'entrée du Minicil, puis le raccord de sortie. Le CO2 commencera à purger par le cylindre et sortira du mini-cylindre par le raccord cannelé d'échappement. Laissez le Minicil purger pendant 5 minutes afin d'éliminer l'air et l'humidité contenus dans le Minicil. Vous pouvez en plus ouvrir puis fermer rapidement la valve d'échappement. Cela permettra de créer une vague de pression à l'intérieur du Minicil qui favorisera l'élimination de l'oxygène et de l'eau atmosphérique. Pendant qu'il continue de purger, fermez solidement le raccord d'échappement du Minicil. Cela augmentera la pression du CO2 à l'intérieur à 25 PSIG. Le clapet anti-retour d'admission se réouvrira pour éventer le flux du CO2 entrant. Fermez précautionneusement la valve d'admission du Minicil. Débranchez la conduite de transfert ST1 et refermez les 2 bouchons en laiton des ports du Minicil. Répétez les étapes 4 et 8 si un autre prélèvement est nécessité. Exemple pour test H2O. Après que chaque prélèvement soit accompli, fermez la valve source du CO2 liquide et laissez toutes les conduites se vider. Débranchez précautionneusement le VPR de la valve source du dioxyde de carbone et reportez toutes les informations du prélèvement sur l'étiquette de caractérisation. Reconditionnez le Minicil et la conduite de transfert ST1, ainsi qu'un formulaire de demande d'analyse à l'intérieur du boîtier Pelicase.
Fixez les 2 étiquettes de sécurité numérotées et l'adresse de retour sur les poignées du boîtier. Expédiez vos prélèvements à Airborne Labs International. En tant que prélèvement industriel non dangereux, aucune valeur commerciale. Airborne Labs International recommande aux clients à l'international d'utiliser un transitaire express. Merci d'avoir participé à la présentation du kit Minisil 1.4 certifié ISBT pour prélèvement de dioxyde de carbone liquide évaporé. Vous pouvez envoyer vos questions à Airborne Labs International.